Hey, bonjour tout le monde, ici Sébastien pour un troisième épisode du Self Show dédié à Survivor. J'espère que vous allez bien. Je tourne cet épisode-ci à la suite de celui d'Occupation Double, le dernier que j'ai mis en ligne. C'est pour ça que j'ai le même chandail sur le dos. Donc, j'ai voulu reprendre mon retard que j'avais d'accumuler dans les derniers jours, vous offrir dans le fond les vidéos que je suis censé vous fournir à toutes les semaines. Donc, c'est pour ça je vais faire ce court malgré tout. Mais quand même, je voulais faire une vidéo sur le dernier épisode de Survivor qui a eu lieu mercredi passé. Donc, allons-y directement dans le vif du sujet. Première des choses, quelle immunité, quelle compétition d'immunité on a eu droit? Parce que moi, sincèrement, j'étais sur le bout de ma chaise tellement que c'était stressant de voir comment que les équipes se battaient à fond. Une compétition super simple pourtant. Là. Je veux dire, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'est pas une compétition qui a coûté une fortune à monter non plus. Mais mon Dieu, que c'était une compétition qui était brillante, qui était le fun à regarder. Et on appréhendait tellement que les Waya, l'équipe rouge, perdent à cause de toute l'emphase qui avait été mise sur l'élimination de Cole durant tout l'épisode, toute la façon dont il se comportait dans le camp par rapport à la nourriture et le reste, on a eu vraiment la sensation qu'il allait perdre cette compétition-là. C'est venu vraiment proche aussi, qu'on le veuille ou non, il y avait un très gros avantage au début. Ils ont perdu cet avantage-là drastiquement. Finalement, ça s'est équilibré au fil du temps. Et malheureusement, ça a été les Socos qui ont finalement perdu, donc l'équipe jaune, qui ont perdu l'immunité, ce qui a fait en sorte que ça a envoyé Ryan, Chrissy, GP et Ellie au Tribal Council. De ce côté-là, je ne sais pas le sentiment que vous avez eu, parce que dans le dernier épisode, j'avais parlé beaucoup de foreshadow. Donc, j'avais parlé du foreshadow par rapport à Ben, par rapport à Ryan. Dernier épisode, j'ai trouvé qu'il y avait une emphase vraiment, vraiment forte mise sur GP. Il y a eu le changement de température lors du vote quand il parlait d'éliminer GP. Il y a eu la phrase d'Ali qui a dit « Good luck beating him », donc bonne chance pour le battre. L'emphase est tellement mise sur la force de GP, sur ses capacités physiques, sur comment il peut compétitionner. Ils ont discuté par rapport à son jeu durant le Tribal Council. Moi, à mon sens, il y a un foreshadow en arrière de ça. Il y a un lien qui est fait par rapport à ce qui va s'en venir dans le jeu. Donc, la vibe que j'ai de GP en arrière de ça, c'est que probablement il va avoir quelque chose, un lien comme avec Colby Donaldson ou Tom Westman, c'est-à-dire une domination des immunités rendues au merge. Quand toutes les équipes vont être rassemblées ensemble, ça devient des immunités individuelles et j'ai l'impression que là, GP va vraiment, vraiment performer. Et dans le fond, que le foreshadow qui nous a emmené un peu dans le dernier épisode, c'est que oui, probablement qu'il aurait fallu qu'il élimine GP là. Que c'était lui qui aurait dû être éliminé parce que là, il va avoir une force écrasante rendue après, lorsque ça va devenir des immunités individuelles. Il a l'air d'être intelligent. Il a peut-être pas le meilleur jeu social, mais il a l'air intelligent malgré tout. Il a l'air aussi très fort physiquement. Il a l'air agile. C'est un package deal. Il a pas mal toutes les qualités requises pour gagner une panoplie d'immunités individuelles. Et je pense que c'est un peu là-dessus que GP va s'enligner. Je pense vraiment que l'emphase qu'ils ont mis là-dessus dans le dernier épisode est important. Ils ont fait ça exprès par rapport à ce qui s'en vient dans le jeu. Donc, attendez-vous à ce que GP se rende loin dans le jeu. D'un côté, il parle beaucoup de son jeu social, qu'il n'est pas super bon. Il dit « Ah, ben je m'en fous, je peux me rendre à la fin. » Est-ce qu'il peut devenir justement un autre Colby, c'est-à-dire un joueur extrêmement fort qui se rend jusqu'à la fin, mais perd rendu en finale? Ça se peut que ça soit ça. C'est peut-être un peu ça qui essaye de nous emmener tranquillement pas vite. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il va se rendre très loin dans le jeu. Qui va être dominant. Il va peut-être se faire éliminer après avoir dominé, ça c'est possible aussi. Mais je pense vraiment que la façon dont ils ont construit le dernier épisode autour de lui, centré beaucoup sur lui à la fin de l'épisode,
c'est un indicatif. Il n'aurait pas fait ça, en mon sens, s'il se faisait éliminer prochainement. C'est vraiment une structure faite pour essayer de mousser un joueur beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il est dominant. Donc, en mon sens, JP va se rendre loin. Donc, on pourrait dire que les membres de Soko, présentement, les 3 membres restants, ont l'air d'avoir vraiment une aura particulière de vouloir se rendre loin. Donc, Chrissy, Ryan, JP sont 3 joueurs qui risquent de se rendre très loin dans l'aventure. Moi, je les vois pas se faire éliminer prochainement. Ça se peut que oui. Mais chacun a quelque chose de particulier. Il y a eu des calls aussi de Ryan avec JP, comme de quoi que JP l'a traîné dans une compétition. Est-ce que ça veut dire que JP va le traîner jusqu'à la fin aussi? On parlait aussi du foreshadow que Ryan serait très compétitif, mais probablement qu'il en manquerait un peu. Ça, c'est mon analyse du jeu. Donc ça, c'est tout dans les éléments que je considère présentement que ces 3 joueurs-là risquent de se rendre très loin dans l'aventure. Est-ce que ça va être le cas? J'ai vraiment hâte de le voir. J'ai hâte de voir si l'analyse que j'en fais de comment ils ont monté le show va être bonne par rapport à mon analyse. Là. Fait que sinon, il y a eu Joe qui a trouvé une deuxième idole. Joe, il peut se baquer les fesses avec cette idole-là, mais son jeu social est déficient. Définitivement, les gens aiment pas son comportement. C'est un peu comme Russell Hantz. Je pense que lui, dès qu'il n'aura plus ces idoles-là ou qu'il n'aura plus cet avantage-là, sa survivabilité dans le jeu va vraiment écraser rapidement. Donc, sinon, ça a été quand même un épisode assez relax. Il n'y a pas eu des grosses choses qu'on peut jaser, mais Survivor, c'est sûr, c'est pas comme Occupation Double, justement, où on a des épisodes de façon constante. Survivor, c'est un épisode d'1 heure. Donc, c'est plus limité ce qu'on peut faire, c'est plus de l'analyse. Donc, je finis vraiment avec le fait que mon analyse, c'est que les joueurs de Soko, les joueurs présents là, de l'équipe jaune, risquent de se rendre tous très loin. Ali était la dernière vraiment à être un peu moins importante dans le jeu, que le focus n'avait pas été mis sur elle vraiment jusqu'à maintenant. Donc, ces 3 joueurs-là, je pense qu'il faut quand même les garder en tête. Eux et Ben. Ça va être vraiment les 4 joueurs qu'il faut surveiller le plus à long terme par rapport aux gens, à mon sens. C'est sûr qu'il va y en avoir au moins un de ceux-là qui va être un vote surprise ou qui va se faire éliminer puis qu'on s'y attendra pas. Moi, à mon sens, c'est peut-être Chrissy qui risque de subir ça. Mais sinon, ces autres joueurs-là risquent de se rendre loin par rapport à la façon dont l'émission a été montée. Donc, pas plus long que ça. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous autres puis à la prochaine. Bye bye.